L'hiver noir annoncé par le capitaine Ibrahim Traoré ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Je dirais plutôt qu'il s'étend à toute l'Afrique et même à l'Occident, le Moyen-Orient et l'Asie. On sent qu'il se dessine quelque chose de sombre, de négatif, une reconfiguration globale du monde. Je pense qu'un changement brutal va s'opérer en Occident et les populations ne sont pas prêtes à faire face à ce scénario. L'Europe pourrait subir violemment les retombées de cette reconfiguration globale, même si le choc ne prend pas la forme d'un hiver noir aussi brutal et immédiat que celui décrit par Traoré pour le Sahel. Nous verrons un monde plus violent, avec une hausse des conflits armés, le plus haut niveau depuis 1945 et une résurgence des guerres entre États, inversant la tendance post-guerre froide. Ukraine-Russie, même si un traité de paix est signé, même si l'Ukraine capitule, il existe une forte probabilité d'escalade, voire de confrontation directe entre la Russie et l'OTAN entre 2030 et 2035. En Asie, la question de Taïwan face à la Chine s'ajoutera également à ces foyers de tension. Au Moyen-Orient, on pourrait assister à une possible reprise du conflit à Gaza, à une montée des tensions entre Israël, l'Iran, le Hezbollah, ainsi qu'une instabilité persistante au Liban et en Syrie. En Afrique, des guerres actuellement en phase d'accalmie sous couvert d'accords reprendront. D'autres déjà actives deviendront potentiellement plus violentes, tandis que de nouveaux conflits émergeront dans certains pays riches en ressources qui vivaient jusqu'à là en paix. Les exemples sont nombreux, mais à l'horizon 2035-2045, certains États africains pourraient même être fragmentés par des groupes instrumentalisés revendiquant leur indépendance, et tout ceci à cause des ressources. Ce que Traoré voit comme une menace impérialiste sur l'Afrique de l'Ouest pourrait être perçu en